Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo coloriage terminé ou plus exactement livre terminé puisque ça y est, j'ai enfin terminé ce livre-là, Le Carré d'Art Thérapie Disney Love Stories, publié par Hachette Heroes, donc qui est le troisième livre de coloriage que je me suis acheté et qui est du coup le deuxième livre terminé après mon Nightfall de Maria Troll. Il s'agit du coup d'un livre que je me suis totalement approprié. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'ai débuté l'art-thérapie et où est sorti ce livre, les coloriages comportaient énormément de fioritures au niveau des personnages, au niveau des fonds. C'était des fonds très chargés, vous aviez encore des pages papier peint. Et moi déjà à l'époque, c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Donc dans ce livre, j'ai essayé de me réapproprier certains coloriages. Certaines pages que je n'aimais pas ont sauté. Et j'ai fait autre chose avec du collage, avec du coloriage, avec de la peinture. Vous avez énormément de choses qui ont été testées dans ce carré. Donc c'est pas toujours esthétiquement le plus joli. Ça reflète aussi mes débuts. Donc des débuts dans le coloriage dans lequel je n'avais pas du tout de crayon pour, avec des big kits. Ensuite avec voilà, quelques petits... Et surtout, vous avez vraiment du crash test. Mes débuts avec le gesso, c'est terrible. Et ça fait pas un très très beau effet. Donc voilà. Pour les pages que j'ai vraiment modifiées, je suis allée sur la chaîne de Color BA. Et j'ai pris en fait sa vidéo de présentation du livre vierge. Et j'ai pris du coup les visuels vierges. Donc voilà... J'étais contente de trouver encore une présentation vierge de ce livre, donc merci à toi. Ça vous permettra de voir un petit peu les plus gros changements. Et puis ben, on démarre tout de suite. Donc voilà. Donc le Love Stories. Donc voilà, première page. Oh, pastel sec et feutre métallique. Pastel sec toujours, feutre métallique et j'ai ajouté un coloriage de ce couple que j'adore, Robin des Bois et Marianne. Vous connaissez mon amour pour ce dessin animé. Donc là les premiers colos, donc vous voyez mes premiers effets peau, mes peaux qui sont pas très ombrées. Donc là on est sur du Ariel avec du feutre et du crayon pour les personnages et de la peinture aquarelle pour le fond et du feutre. Donc là, voilà, belle. On voit en fait toutes les fioritures encore sous la peinture et sous le crayon métallique. Un petit peu moins au niveau du vêtement de la bête. Mais c'est très chargé au niveau souvent des vêtements des personnages. Et vous voyez que les lignes du fond aussi, vous avez beaucoup comme ça, des fonds un peu papier peint que j'aimais pas trop. Donc j'ai souvent badigeonné... de l'aquarelle ou alors du pastel sec. Là c'est du pastel gras avec de l'essence sans odeur par exemple. Donc ici un petit coloriage, donc ça c'est une scène qu'on voit souvent des Aristochats, donc que j'avais réalisé entièrement au crayon et le fond c'est dilué à l'essence sans odeur. À l'époque j'en utilisais. Là le fond est fait au pastel sec et pastel gras pour ici, et là c'est du pastel sec et le cadre c'est du crayon et ça c'est des l'Art Supplies. Donc là vous avez ma première tentative au gesso pour camoufler les fioritures. Donc j'aimais pas du tout, ça faisait une texture, j'arrive pas à colorier en fait par dessus et ça m'avait même trop effacé le line, donc j'ai dû le reprendre au crayon. Et même avec l'aquarelle j'ai du mal en fait sur le gesso à faire quelque chose de très joli. Donc c'était resté comme ça. Et puis ici, sur ce coloriage-là, le fond, c'est de l'aquarelle appliquée assez grossièrement. Mais je l'aime quand même bien parce que c'est un défi que je m'étais lancé. Ce coloriage, les personnages sont faits entièrement au Derwent Drawing. Donc, ensuite, là, vous avez pareil, les personnages de crayon et tout le reste, c'est de l'aquarelle. Et puis ici, vous avez du crayon et la bête, je l'ai fait à la peinture parce qu'elle avait aussi plein de fioritures. Donc c'était très contraignant. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Ici, voilà, je vous mets première page modifiée.
On avait un autre coloriage ici, c'était un coloriage, si je dis pas de bêtises, de Réponse, qui était sur sa barque. C'est un coloriage que j'aimais bien, mais j'avais eu une petite catastrophe. Et surtout, j'aimais pas le fond, qui avait beaucoup trop de fioritures pour moi. Et comme j'avais ce coloriage, si je dis pas de bêtises, comme j'avais beaucoup de coloriage, je veux dire, de ce dessin animé dans mon blog Princesse à l'époque, j'avais voulu supprimer le fond et j'avais fait un Tarzan. Sauf que bah, j'ai eu aussi un peu des déconvenues avec l'encre parce que c'est tout fait en fait à la... Donc il y a une base de gesso, il y a de l'aquarelle et tout ce qui est noir, c'est de l'encre de Chine. Et parce que j'avais de l'encre de Chine et j'ai voulu tester et c'est une très mauvaise idée parce que ça ne sèche pas. Et sur le gesso, ça a été une horreur en fait. Et ça m'a même transvasé un petit peu ici sur la page d'à côté. Et le crayon du dessin animé, en fait, vient tout le temps se coller et me fait des effets très 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 moches. Où on voit même pas trop les lettres de ce que j'ai fait. C'est vraiment très moche. Et à chaque fois, il faut que je vienne en fait effacer. Faudrait peut-être que je vois à repasser peut-être au Posca, au moins pour l'écriture, parce qu'à chaque fois, bah, ça transfère et on voit rien en fait. Et du coup, j'étais partie sur l'idée des ombres chinoises, comme pour le coloriage ici. Et j'avais essayé de m'imaginer une Jane et un Tarzan sur une liane et de refaire sur de lianes, forêt, jungle. Ouais. Bon, c'était sorti de ma tête, c'est pas hyper bien exécuté, mais moi, voilà, j'aime bien l'idée, on va dire. Donc là, si c'est mes débuts, avec les Castle Art, c'est aussi fait avec de l'essence sans odeur. Ce que j'aime pas dans l'essence sans odeur, c'est que ça affadit énormément. En tout cas, quand je l'utilise, ça affadissait énormément les couleurs. Et du coup, le rendu me semble manquer de vivacité. Donc là, un petit Mowgli. Donc j'adore le livre de la jungle aussi. J'avais fait entièrement au crayon. Ici, un autre coloriage qui a été complètement modifié puisque ce n'est pas Bernard et Bianca que vous avez dans le coloriage d'origine, mais un coloriage de La Princesse et la Grenouille de Tiana et Naville. Sauf que j'aimais pas du tout ce coloriage-là de Tiana et Naville parce que vous aviez des énormes fleurs dans le fond et que la robe de Tiana était pleine de fioritures. Je trouvais ça... visuellement, c'était trop chargé, j'aimais pas du tout. Et je suis fan de Bernard et Bianca. Et du coup, j'avais voulu représenter le petit couple sur un coloriage, donc j'ai fait les changements. Donc là, cette double page, je l'avais laissée, donc c'est aussi au tout début. Et c'est fait avec du pastel gras. Voilà. Donc là, c'est du crayon. Et là, vous avez de l'aquarelle pour le... Non, du feutre aquarellable pour le fond. Et vous voyez Aladdin, donc ça manque de texture et de densité, d'effet de matière. Mais en fait, j'avais tout repassé à la peinture acrylique blanche parce qu'il y avait des fioritures de partout. Donc là, c'est un premier fond en Neocolor 2. Donc là, vous avez Tiana et Naville. Donc là, pareil, j'avais tout repassé à l'acrylique blanche. Donc là, c'est plutôt sobre. Donc là, autre tentative, donc j'ai pas désespéré, je voulais effacer mes lignes avec le gesso, donc j'ai encore essayé et ça a été encore un gros flop pour ce coloriage-là de la Reine des Neiges. Voilà, donc le gesso, c'est pas du tout pour moi, je n'y arrive pas, puis j'aime pas en fait la texture du crayon dessus, ni de l'aquarelle. Je trouve que ça fait des effets qui ne me correspondent pas. Et là, à côté, le fond des Indestructibles est fait au pastel gras. Et pareil, le pastel gras avec de l'essence sans odeur. Et je n'ai pas forcément aimé. Et puis en plus, j'ai pas fixé mon colo, donc il se transfère tout le temps sur la page d'à côté. Donc là, c'est du crayon et feutre aquarellable pour cette page. Donc là, du crayon, feutre aquarellable et crayon pour ici. Celle-ci, elle a été hyper fun à faire, j'avais bien aimé. Et pour Cendrillon, j'ai mis une peinture pour faire un peu un effet irisé. Bon, ça rend pas fou, hein. Ça rend pas fou. Donc là, c'était du crayon et de l'essence. Là, feutre aquarellable et du crayon et de l'essence. Pareil, tous les deux fonds au feutre aquarellable. Et le reste, c'était des Castle Art Supplies. Là, fond au
au Neocolor 2 et les personnages, je les ai faits, donc là c'est pas du gesso, j'ai mis de l'acrylique et je suis venue colorer dessus, donc j'aime un peu mieux déjà. Celui-ci entièrement au feutre aquarellable. Là aussi, donc ça c'est un de mes tout premiers, il est pas du tout joli. Mini est toute rose, et puis on a vu que au début je me suis motivée avec mes fine liners à tenter de faire un fond, et ça m'a saoulée, donc je ne l'ai pas terminé et je ne le terminerai pas. Là aussi tout au feutre aquarellable, Mulan et son chéri que j'adore, c'est des petits feutres métalliques et c'est du crayon. Bambi, sa chérie, que j'aime bien aussi, à l'aquarelle. Là aussi c'est que de l'aquarelle. Là aussi que de l'aquarelle et des feutres métalliques. Que de l'aquarelle pour le fond, non, feutre aquarellable pour le fond et des crayons de couleur pour les persos. Là pareil, aquarelle pour le fond, crayon de couleur pour les persos et peinture dorée pour Ariel. Donc là c'était un défi, réaliser des peaux mat avec la gamme des Coloria Imaginor que j'ai fait l'année dernière, celui-là, et le fond c'est de l'aquarelle. Donc celui-ci, je l'ai fait au feutre et il y a du vernis. Du vernis pour les ongles autour des persos. Donc là, c'est du pastel. Pastel sec. Là, vous avez un fond au Neocolor 2 et des personnages au crayon. Donc c'est mes tout débuts. Mais je commençais déjà à vouloir ombrer, alors que c'est pas le cas dans vraiment les tout premiers colos. Par exemple celui-ci, où j'ai presque rien ombré. Du coup avec un fond à l'aquarelle, lui il est entièrement fait au pastel sec et je l'aime encore beaucoup, donc j'avais estompé mon pastel sec, mais j'aime bien les effets. Donc là j'ai changé la double page, j'ai gardé qu'une page simple que j'ai faite avec de l'aquarelle, et là j'ai rajouté un coloriage de Blanche-Neige que j'ai fait dans un petit livre, et le fond c'est de l'acrylique noir. Là, j'ai supprimé les deux pages que j'aimais pas du tout pour pouvoir enfin représenter une de mes princesses préférées. C'est pas une princesse. Pourtant, elle est dans le blog princesse, donc c'est une princesse. C'est Pocahontas, voilà. C'est ma princesse préférée. Après, vous avez Belle et ensuite vous avez Mulan et Blanche-Neige en 4e position. Mais la number one pour moi, c'est Pocahontas. J'ai jamais vu Pocahontas 2, donc m'en parlez pas. Voilà. Je reste sur le premier film et c'est ma princesse préférée. Donald et Daisy, que j'avais bien aimé faire à l'aquarelle le fond. Celui-ci avec un effet un peu ciel galaxie que j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le Réponse aussi, elle est très fun comme princesse. Blanche-Neige que j'adore. Là, Mowgli, donc j'ai eu un petit raté quand j'ai fait le colo derrière. J'ai la peinture qui avait coulé et c'est bien un peu entaché mon fond noir à l'acrylique, mais j'avais bien aimé le faire. Il a été fait entièrement au crayon aquarellable, rehaussé de crayon. Donc voilà, donc là j'avais une double page pour En Famille et j'ai rajouté un coloriage de mon dessin animé préféré, Tarzan. Et un couple qui était aussi absent. Et pourtant, Disney a les droits, c'est un Pixar, c'est là-haut. J'adore le couple de Carl et Ellie. Voilà, c'est, je trouve, un des plus beaux couples de l'univers Disney et Pixar. Parce que c'est un couple réaliste et qui a vécu des choses pas fun. Mais c'est une belle histoire d'amour, je trouve. Un colo de la Reine des Neiges. Voilà, j'aime pas du tout colorier la Reine des Neiges, mais celui-là était fun. J'aime bien Anna et Elsa pour le côté frère et sœur. Et là, j'avais En Famille voulu mettre Robin et Marianne parce que pour moi, avec les bandits dans le dessin animé, c'est un petit peu comme le papa et la maman. Ils sont vraiment les précurseurs de la révolte contre le prince Jean. Et voilà, je les aimais bien en tant que figure un peu à maman-papa, même s'ils n'ont pas d'enfants. Là, Dumbo et sa mère, que j'adore. Là, Les Indestructibles, j'avais laissé, même si le coloriage en soi, il n'est pas fou. Bah, Bambi, sa maman, que j'aime beaucoup, même si j'ai pas du tout aimé faire toutes les fleurs, ça a été long et fastidieux. Donc là, un des premiers coloriages aussi du livre, Anna et Elsa avec un fond au pastel sec. Là, un fond à l'aquarelle et encre. Et puis, vous avez de la peinture acrylique pour les personnages et du crayon pour le reste. Et ça, c'est c'est pas resté super beau, mais c'est de l'aqua bronze. Voilà. Riche.
Là, c'est que de la peinture acrylique sauf la peau des personnages. Et j'ai enlevé tout le fond psychédélique et j'ai fait une forêt à l'acrylique. Celui-là, j'adore, Dumbo et sa maman. Un des premiers aussi avec un fond au pastel sec, mais que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai fait cette année. C'est Simba et son papa. Avec de l'aquarelle, du crayon et des encres. Donc là, j'ai rajouté des bourriquets parce que je suis fan de bourriquets aussi. Voilà, donc ça c'est des personnages, des coloriages plus récents que vous avez là. Donc celui-là il date un petit peu et j'avais utilisé du gesso mais ça avait plutôt bien marché et de l'acrylique aussi. Voilà, donc encore un effet, un de mes premiers fonds de galaxie avec ce Peter Pan. Là c'est un récent, Pen et Panique qui sont faits au Lightfast et tout le reste c'est de l'acrylique. Encore un Dumbo, j'aime beaucoup Dumbo. Celui-là, il est fait au pastel sec pour le fond et les personnages sont faits au crayon, donc c'était des Big Kids. Et là, je me rends compte que j'ai pas fait l'intérieur de la bouche de Pumba. Mince. Donc là, voilà, un colo qui change. Bambi, totalement fait à l'acrylique. Et là, il y avait un coloriage de plain, si je dis pas de bêtises, et je l'ai enlevé pour pouvoir mettre un de mes personnages masculins préférés, mis à part Tarzan. C'est le check de Mulan. Parce que j'avais besoin de Pocahontas, j'en ai rajouté encore un. Eux, je les adore pour Annie. Ils sont issus des Aristochats et je les trouve trop fun. Donc bon, celui-là, il mange pas de pain, mais c'est pas une tâche que j'aime beaucoup. Celui-là encore était fun à faire, j'ai utilisé des encres pour le fond, mais celui-là, il est un peu bizarre. C'est des aquamarqueurs la première fois que j'ai testé. Et sinon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Bon, j'en ai laissé un quand même de Plains. J'ai laissé celui-ci, celui que j'aimais le plus parmi les 3 du bouquin. Mais voilà, je l'ai fait il y a cette année. Donc là, c'est un de mes premiers coloriages aussi du livre avec Peter Pan. Peter Pan, c'est pas un... En plus, c'est le 2, je l'ai jamais lu. C'est pas un Disney que j'aime plus que ça. Pareil, j'aime pas trop ce colo. Pourtant, j'aime bien les animés. C'est le monde de Ralph. Mais là, je vois pas trop l'intérêt. Je les trouve pas très jolis. Mais bon, il est fait au crayon pour les personnes. Non, tout au feutre aquarellable. Donc là, j'adore celui-ci par contre. Même s'il fait un peu de terne, c'est les 101 dalmatiens. Celui-là aussi, les 101 dalmatiens, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime pas trop. Pareil, j'avais testé les aquamarqueurs avec celui-ci et il y a trop de traces, c'est pas très joli. Mais j'ai pas eu envie de tout repasser à l'acrylique noir pour laisser juste le perso. Du coup, je l'ai laissé, mais c'est pas très beau, vous l'accorde. Là, c'est un fond Néocolor 2, un de mes premiers fonds aussi. C'est pas hyper bien aquarellé, mais voilà, je l'aime bien. J'aime bien Monstres et compagnie. Encore un monde de Ralph, donc c'est pareil. Enfin, je suis pas fan des colos, en tout cas dans celui-là, du monde de Ralph. Le line, j'aime pas. Celui-là, j'ai bien aimé le faire, il est assez récent. Je l'ai fait avec les Coloria Imaginor aussi, donc le deuxième que j'ai tenté uniquement avec le Coloria Imaginor. Celui-là, c'est un de mes premiers. Le fond, il est fait au feutre aquarellable et les personnages, je les ai fait avec les Big Kids à l'époque. Et j'aime bien le rendu. Donc ceux-là, c'est des récents. Donc là, celui-là, je l'aime mieux de Ralph. Le line me plaît plus. Et lui, j'aime beaucoup. C'est la planète au trésor, j'avais fait pour mon mari. Celui-là, j'adore parce que j'adore les 101 dalmatiens. Du Néocolor 2 pour le fond, feutre aquarellable ici. Et les personnages, la peau, c'est du crayon. Et tout le reste, c'est des feutres aquarellables. Celui-là, fond Néocolor 2 et les persos sont en crayon. Celui-là, entièrement fait au feutre et c'est un de mes premiers aussi. Je me suis inspirée un peu des visuels que vous aviez à l'époque sur les affiches communistes de l'URSS. Et j'aime bien le rendu, même si ça fait un peu bizarre. Celui-là, je l'ai fait entièrement à l'acrylique. Et avec les détails, c'est du crayon pour le caribou. Bon, là, c'est de l'aquarelle. J'ai juste rajouté... encore Bernard et Bianca. Celui-là, je l'ai fait cette année. Le fond, c'est de l'encre et les personnages sont faits au crayon. Donc, vous voyez, mes peaux, elles sont bien plus ombrées. À l'époque, en fait, je pensais ombrer mes peaux et pas du tout. Et voilà, et puis ces deux-là, encore Planète au trésor. Et celui-là, j'ai adoré le faire.
C'est un Peter Pan que j'ai bien aimé parce que je n'aime pas le personnage de Peter Pan, mais j'adore le personnage de Crochet. Et voilà, c'est fini parce qu'il reste que le kit de papeterie qui pour moi fait pas partie du livre. Donc voilà, c'est tout pour ce livre que j'ai terminé. J'en suis hyper contente. C'est vrai que c'est une vidéo que je fais plus pour moi peut-être que pour vous, mais ça peut inspirer et ça peut aussi motiver certaines personnes à aller au bout et à terminer vos livres de coloriage. Voilà, ne lâchez rien, c'est tellement satisfaisant. Moi, c'est mon deuxième livre terminé. C'est sûr que maintenant, j'ai une plus grosse collection et je prends un peu plus de temps qu'à l'époque pour faire des colos. Ça, c'est vraiment des colos détente. C'est pour moi ce qui s'apparente pour certaines personnes, par exemple, au coloriage mystère. Voilà, c'était un peu l'équivalent. Les fonds, je testais énormément de choses, je m'appliquais pas, ça allait pas, je ne travaillais pas forcément dessus, je les laissais tel quel, tant pis, voilà. C'est des essais, il y a des choses qui sont, notamment pour les fonds, pas réussies, mais encore aujourd'hui, moi les fonds, c'est pas du tout des trucs que j'aime faire. Et là, dans ce carré, vous avez les fonds qui sont très chargés, souvent les coloriages sont tout petits, donc qui m'inspiraient pas trop. Et voilà, j'ai tenté de me les réapproprier, je me les suis réappropriées soit en changeant les coloriages, quand vous aviez des pages papier peint, soit complètement avec de la peinture. J'utilisais beaucoup de peinture parce que la peinture c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, ne lâchez rien. Et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.